Nous sommes dans un des plus beaux villages de Chine, à environ 2 heures de route de Shanghai. Entièrement construit autour de canaux, le bourg de Wuzhen a 7000 ans d'histoire et regorge de secrets culturels et artisanaux traditionnels. Depuis 2013, Wuzhen accueille chaque année un festival du théâtre qui rassemble des artistes de rue du monde entier. Et justement, en parlant de théâtre, nous voici arrivés à une maison de théâtre pas comme les autres. Le Piyingxi, qui se traduit littéralement par le théâtre des ombres de cuir, est l'un des arts populaires parmi les plus anciens de Chine, mais aussi du monde, avec plus de 2000 ans d'histoire. Au rythme des gongs et des tambours, les découpages en cuir sautent, se battent et s'animent sur le tissu blanc. Mais en réalité, l'action se passe en coulisses. Les marionnettes faites en cuir de vache sont peintes sur un côté et des tiges de bambou sont fixées sur l'autre pour pouvoir les manipuler. Les articulations sont reliées avec des ficelles pour leur donner une impression de mouvement. Shi Senyan anime ses marionnettes depuis 50 ans, un art qui se transmet de génération en génération. 你好，师傅，那您能教我一下吗？可以，人物要垂直，不能往下掉，也不能走，下面空，过来再过来，好，我们贴上去，在这位置慢慢的就落下来，就可以互相交流了。两个它形成这么一个三角，把它固定下来，所以它那个手你自己可以控制了。 C'est un peu comme une sorte de dessin animé unique en son genre. Chaque artiste interprète à sa manière le personnage qu'il anime et permet alors à ses marionnettes en 2 dimensions de prendre vie. Et donner vie à des personnages, c'est aussi ce qu'a fait un certain Mao Dun, mais lui à travers des mots. Et ça tombe bien car c'est justement ici qu'est né l'auteur. Shen Yunbing, dont le premier et plus célèbre nom de plume Mao Dun signifie contradiction en chinois, est un écrivain du XXe siècle, l'un des premiers grands auteurs de la littérature chinoise de langue moderne, né sur la lancée du mouvement du 4 mai. 那茅盾是哪年在这里居住的呢？1896年7月4日，茅盾先生呢就出生在我们乌镇茅盾故居。茅盾呢在我们乌镇他度过了童年、少年时期的13个春秋。刚刚我们经过的这间课堂对于茅盾的文学创作来说，可以说是非常重要的一个地方。1932年的时候先生创作了《春蚕》这部短篇小说，素材就来源于我们这间课堂。 Mais l'œuvre la plus connue du célèbre romancier est probablement Minuit. Fondateur de l'école réaliste, Mao Dun aura un grand impact sur le développement culturel du pays, en particulier après la fondation de la République populaire de Chine en 1949. Bon, c'est pas tout, mais moi je commence à avoir un petit creux. Allons goûter les pâtisseries locales. Cette pâtisserie, qui a déjà 20 ans d'histoire, propose notamment l'une des spécialités de la région, le Ting Sheng Gao, dont le nom signifie littéralement le gâteau qui assure la victoire. Conçu à base de farine de riz et de pâte aux haricots rouges, cette gourmandise cuite à la vapeur était offerte par les villageois aux soldats durant la période de Nansong entre le XIIe et XIIIe siècle de notre ère.
Nous voilà arrivés à la dernière étape de notre petite excursion, une teinturerie traditionnelle. Cette pâte, composée d'un tiers d'eau, d'un tiers de poudre de chaux et d'un tiers de farine de soja, est déposée sur le tissu à travers des pochoirs. Je dois dire qu'il y a quelque chose de relaxant et de satisfaisant dans ce processus. On retire ensuite l'excédent. C'est cette mixture qui empêchera les colorants de s'imprégner sur le tissu. Le tissu en coton est ensuite séché pendant 1 semaine avant d'être plongé dans du colorant bleu à base de plantes. Il sera ensuite de nouveau séché avant d'être replongé dans du colorant, puis séché à nouveau, et ce, à plusieurs reprises, avant de sécher, enfin, en plein air. Surnommée la Petite Venise de la Chine, Wuzhen accueille aussi chaque année depuis 2014 la conférence mondiale de l'Internet et compte plus de 5000 relais Wi-Fi et 260 relais 5G. Un bourg voguant entre tradition et modernité.